Aujourd'hui, partager des moments du quotidien avec une personne, qu'elle soit à côté de chez nous ou à l'autre bout du monde, c'est possible. Mais faut-il encore que cette personne utilise la même technologie que nous ? Ce qui peut être plus compliqué pour nos grands-parents qui sont moins à l'aise avec le numérique, contrairement à nos ados. Alors comment faire pour garder le lien entre les ados et leurs aînés ? La réponse, juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Je suis ravie de vous proposer cette solution aujourd'hui qui permet aux personnes âgées d'être moins isolées et de se sentir plus impliquées dans la vie de la famille. Une interview de Nelly Meunier, cofondatrice de Sunday. C'est parti pour l'interview. Bonjour Nelly. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Donc Nelly Meunier, je suis cofondatrice de la startup Sunday. On est à Bordeaux, on est une équipe de 10 personnes et on travaille pour améliorer les relations entre les familles. Super. Alors comment tu étais ado vis-à-vis de tes grands-parents ? On était très soudés, j'étais très proche de mes grands-parents, on était très famille, on est toujours très famille, avec mes deux grands-mères et mon grand-père. Okay. Ils ont toujours été là pour moi et c'est ce qui a construit ce qu'on est aujourd'hui aussi, hein. C'est l'histoire de Sunday, elle vient d'une histoire de famille. Ouais. Et donc pour moi les grands-parents ils ont été les piliers fondamentaux, ils ont permis la construction de qui on est, nos valeurs, elles viennent d'eux, et la notion du travail, la notion du respect, pour moi j'ai eu des relations très fortes avec mes grands-parents tout au long de mon enfance. Et du coup, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi, comment t'es venue l'idée du coup de créer Sunday ? Sunday, en fait, c'est une histoire de famille. Donc c'était avec ma grand-mère qui était alitée en maison de retraite, et nous on était 3 petits enfants dispersés autour du globe. Et donc c'était très compliqué de communiquer avec elle parce qu'elle avait pas les réseaux sociaux actuels. Et donc du coup on avait bricolé un petit boîtier qu'on a branché derrière sa télévision, et qui lui permettait de recevoir toutes nos photos, nos vidéos en temps réel. Et en fait c'est devenu sa chaîne de télé préférée parce que elle pouvait suivre ma sœur au fin fond des montagnes de Chine. Et on s'est vite rendu compte qu'au-delà de ma grand-mère, les autres grand-mères dans l'établissement étaient un peu jalouses de pas avoir la même solution. Et donc Sunday c'est vraiment à la base, c'était un projet intime de ma famille. Ouais. Et progressivement, c'est devenu une solution qu'on a proposée à tout le monde. Finalement. Super, comme ça au moins vous avez fait le bêta-test à l'intérieur de la famille et comme ça vous avez pu jalouser les autres familles d'à côté et leur rendre service après. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de Sunday ? Alors Sunday, c'est une solution simple qui a été conçue pour les grands-parents et par les grands-parents, c'est-à-dire que la télécommande Sunday en forme de cœur, elle a été conçue par Marcel, 90 ans. Donc voilà, on a le petit cœur qui clignote avec la Sunday Box. Donc c'est cette petite box qu'on branche derrière la télévision des grands-parents. À cela, il y a une application que l'on trouve sur Android et iOS où les familles peuvent envoyer des photos et des vidéos qui arrivent sur la box qui est branchée à la télévision. À chaque fois qu'une photo ou une vidéo est envoyée, le cœur de la télécommande clignote. D'accord, c'est la notification à l'ancienne. Exactement, ça notifie les grands-parents qu'une photo est arrivée et ils peuvent consulter donc sur grand écran les photos des enfants, des petits-enfants. Donc voilà, c'est le moment Sunday, c'est la reconnexion des personnes isolées. Et eux, ils peuvent répondre ? Comment on peut savoir qu'ils ont vu ? Alors, ils rappuient sur le cœur. D'accord. Et donc, du coup, ça notifie sur l'application que les grands-parents ont bien vu la photo. D'accord. Par contre, s'ils appuient pas, on peut pas le savoir ? Alors, eux, ils sont au courant que le cœur clignote. Donc là, c'est qu'ils ont reçu une photo, une vidéo. Et nous, on le sait sur l'application parce qu'on est notifié que mon grand-père a liké la photo. Ok. Alors maintenant, est-ce que tout le monde peut s'en servir ? Alors oui, Sunday, c'est une solution qui a été conçue vraiment des arrière-petits-enfants aux arrière-grands-parents, dans le sens où en fait on est là pour reconnecter toutes les personnes isolées. Okay. Donc à l'inverse, on est aussi dans les hôpitaux pour enfants, on installe aussi des caméras, donc ça s'appelle Sunday Junior, des caméras au-dessus des couveuses des enfants prématurés, pour qu'à l'inverse, les parents aient des vidéos de leurs enfants à distance.
Ok. Donc Sunday, c'est vraiment, on essaye d'avoir des supports de communication pour toutes les personnes en situation d'isolement et de reconnecter toute la famille au sens large sans oublier personne. D'accord. Donc ça s'adresse vraiment autant aux grands-parents, aux enfants parce que la télécommande qui clignote, les petits-enfants, ils adorent ça et ils volent la télécommande à leurs grands-parents. Et en fait, on se rend compte que c'est plus sécurisé, c'est-à-dire que les enfants peuvent voir les photos de leur famille sur grand écran sous le contrôle des parents qui sont pas loin et c'est très sécurisé parce qu'il y a que la famille qui peut envoyer des photos et des vidéos. On n'est pas dans le flux des réseaux sociaux actuels où il y a un peu de tout. Ça reste le réseau privé de la famille. Voilà, c'est ça. D'accord. Quels sont les retours des utilisateurs actuels ? Les utilisateurs actuels sont très satisfaits de la solution sur la simplicité de communiquer avec les grands-parents, dans le sens où en fait ils ont réussi à reconnecter les grands-parents au reste de la famille, ce qui est pas évident avec tous les autres réseaux et surtout avec la période dans laquelle on est, la rupture digitale est plus forte qu'avant. Et donc du coup on essaye de protéger nos aînés en allant moins leur rendre visite physiquement. Et donc les utilisateurs actuels ont été hyper contents de l'avoir acheté avant le premier confinement parce qu'ils se sont dit au moins j'aurai une solution pour garder le lien simplement. Et voilà, nous c'est souvent des merci grâce à vous, je peux rester en contact avec mes grands-parents, ils ont pu profiter du mariage de ma petite fille au Canada. Enfin voilà, c'est des histoires de famille, c'est très émotionnel et très touchant. Et c'est la force de Sunday aussi, c'est que on sent vraiment les valeurs qui sont partagées par notre communauté. Et voilà, donc c'est plutôt bénéfique et on sent vraiment que actuellement le lien social est primordial et qu'il y a une vraie nécessité de le cultiver et justement plus on communique, plus on a envie de voir les gens. Et donc ça c'est important aussi parce que quand les photos arrivent sur la télé, on a envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé et donc forcément peut-être d'appeler pour avoir la suite de l'histoire. Exactement. Donc ouais. C'est super. Est-ce que tu penses que la Sunday Box pourrait permettre aux ados de rester en lien avec les grands-parents parce que du coup, ils utilisent eux une application qui est sur leur téléphone et puis les grands-parents ont la Sunday Box qui est branchée sur la télé? Tout à fait. En fait, chez Sunday, c'est vraiment intergénérationnel. Donc, on veut inclure toute la famille. Et donc, dans la famille, il y a les ados. Et nous, c'est une vraie volonté parce qu'on travaille justement avec eux pour les nouvelles fonctionnalités. Parce que pour nous, ça fait sens que cette génération soit impliquée dans l'application. C'est eux qui sont habitués aux réseaux sociaux, aux applications. Et donc, on pense que c'est la génération la plus connectée dans un sens. Et celle, pour le coup, qui a besoin de reconnexion aux vraies valeurs fondamentales, au-delà des réseaux qu'on connaît, où c'est beaucoup sur le paraître et sur la volonté d'être toujours plus, quoi. D'avoir toujours les plus belles choses, d'aller le plus loin en voyage, enfin voilà, d'être toujours au top. La vraie vie, c'est pas que ça. Et donc, pour avoir plutôt des repères, des vrais repères dans l'adolescence, sachant que c'est une période un peu trouble pour certains. Bon, il n'y a pas que l'adolescence, mais en général, on cherche un peu son chemin en adolescence. Dans l'adolescence, c'est plutôt de dire les grands-parents, c'est des piliers, ils sont là, ils ont toujours été là, ils seront toujours là, la famille est importante dans ces moments-là, et c'est comment on arrive à renouer du lien simplement avec ces personnes qui finalement sont celles qui seront là et non pas tous ces gens sur les réseaux sociaux donc on les connaît pas, on les connaît pas, on a l'impression qu'on est à la chasse aux likes. Nous c'est pas ça, nous Sunday c'est vraiment je veux faire plaisir à mes grands-parents et ils vont me faire plaisir en retour parce que ce cœur qui clignote et le fait que mon grand-père ait notifié qu'il a bien vu la photo quelque part, c'est il participe aussi. Voilà, et ça c'est un vrai sentiment parce que les likes de gens qu'on connaît pas, finalement, c'est quoi l'intérêt en fait? Et que là au moins on partage des moments qui ont vraiment un intérêt et une valeur. Et finalement, c'est les gens qu'on aime, les gens qu'on connaît pas, bon, c'est un autre sujet, quoi. Non, et puis en plus, ce que je trouve bien vraiment dans cette Sunday Box, c'est que finalement, vous avez réussi à trouver tous les supports adaptés à chaque personne pour que tout le monde puisse communiquer ensemble, et ça, c'est quand même une grande première, quoi. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Je pense que le message, c'est comment faciliter la communication avec la génération actuelle. C'est peut-être justement de les écouter et de faire attention justement aux dérives.
de cet engouement autour du toujours plus, qui est, je pense, omniprésent dans notre, là, depuis 2 ou 3 ans, et qui ne fait que s'augmenter avec que ce soit la télé-réalité ou tout autre programme qui devient finalement ça devient limite ce qu'il faut devenir, quoi. Enfin, c'est ça devient un peu leur but à atteindre. On a l'impression que c'est pas tout le monde, mais c'est de dire je pense qu'il faut garder des valeurs fortes dans les familles et retravailler justement sur ces valeurs pour bien faire comprendre que la vraie vie, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et que finalement, les choses simples, c'est ce qu'il y a de plus important au quotidien. Et donc faire attention aux dérives de la communication, de la surcommunication, de la désinformation qui est omniprésente sur les réseaux aujourd'hui. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut protéger les enfants des images qui sont dures sur les réseaux, parce que maintenant tout devient un jeu, la violence devient un jeu, enfin voilà, on a accès à des images qu'on n'avait pas avant, et je pense qu'il faut faire attention, parce que ça peut indirectement faire souffrir. Ah oui, totalement. Ça, c'est sûr qu'il y a vraiment tout ce contact un petit peu malsain qui peut vraiment les atteindre et avoir des conséquences sur leur vie et leur développement. Alors maintenant, où pouvons-nous acheter la Sunday Box et est-ce qu'on peut suivre un peu vos aventures sur les réseaux? Alors la Sunday Box, elle est en vente sur notre site, donc www.sunday.love. On le vend aussi auprès des grands retailers français, donc Boulanger, Fnac, Darty, Amazon, Cdiscount, bon, qui ne sont pas forcément tous français, mais on vend dans ces enseignes-là et donc principalement achetez-nous sur notre site internet et vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux évidemment où on partage nous de l'amour, donc vous pouvez venir liker et commenter tous nos contenus, on sera ravis. Donc sur Sunday We Love You, sur tous les réseaux. Super, en tout cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.